coup, bonjour YouTube et bonjour le live, parce que du coup nous sommes en live. Je vais présenter un peu la série, les objectifs de la série, etc. pour la faire courte en gros. Bon, bienvenue sur la carrière expansion de la MLB sur Out of the Park 2026. Pour l'instant, vous voyez, on n'a pas de line-up, pas de roster, rien. On est manager général et manager tout court. On est GM et coach de l'équipe des Paris Lights. Qu'on a du coup une équipe qu'on a créée. Avec un minor league system, vous voyez, très international, hein. London Red Lions, les Berlin Wolves, les Amsterdam Salesmen, les Prague Riders, ça. Mais on n'est pas les seuls, on n'a pas ajouté, on n'est pas les seuls à avoir été ajoutés dans cette ligue, hein. Comme vous allez pouvoir le voir, on va aller dans les standings ici. Il y a 5 autres équipes qui ont été achetées, une pour chaque division. En American League, on a les Mexico Diablos, qui pareil n'ont pas de joueurs pour l'instant, hein, avec les Havana Guerreros, Caracas Oilers, Rio Kings, Puerto Rico Spirits. Voilà, une équipe basée au Mexique pour la centrale. Et pour la L-Ouest, on a rajouté les Seoul Idols avec les Busan Giants, les Daegu Lions, les Incheon Landers. J'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment fait le 1000 logo. Et les Jeju Red Suns. Du coup, voilà, on a tous ces. On a ces équipes-là. C'est pour l'American League. Et du coup, les autres équipes, nos rivaux, on va dire, entre guillemets. En tout cas, l'équipe la plus proche à l'est qu'on a, ça va être les Roms, les Légionnaires de Rome, qui ont aussi une équipe au Madrid, les Galactics, les Bears de Lisbonne, les Argonautes d'Athènes, les Artistes de Milan, les Caribous de Montréal, parce que j'avais pas beaucoup de notes inspirées, avec les Frenchies du Québec, les Invaders d'Ottawa, les Calgary Dinos et les Charlotte Queens Knights. Et enfin la dernière équipe, les Tokyo Samurai, avec les Osaka Deers, les Hokkaido Ice Giants, les Bombers d'Hiroshima et les Sharks d'Okinawa. Oui, je suis un enfant, j'ai mis Hiroshima Bombers. Toutes ces équipes ont été ajoutées, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup augmenté la taille comment dire, enfin, quand même une grande taille de la ligue. Donc comme on a pu dire, si on va dans le personnel, c'est-à-dire si on va dans le front office et qu'on va dans personnel, je vais être GM, donc General Manager et Manager de l'équipe, du coup coach, clairement. Ensemble là, on va au début commencer à se faire déjà un staff, hein. Ça va être important. De toute façon. Et après, on aura la draft d'expansion. Il va nous falloir qu'on trouve des joueurs. Pour l'instant, si on regarde notre, notre minor league system, il est nul. On n'a pas de prospect, on n'a rien. Il va falloir qu'on fasse des recherches, il va falloir qu'on aille chercher des joueurs, tout simplement, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des joueurs qui ont un peu de valeur, tout simplement. L'objectif de notre manager, de notre owner, Sergio Kirarte. Bon, on s'en fiche un peu pour l'instant de tout ce qu'il a. Unmerciful. J'ai peut-être changé un peu de 3 trucs sur lui d'ailleurs parce que j'ai l'impression que j'ai un peu niqué les trucs. Sa patience. Patience au maximum. 7. Honneur involement. Je vais juste changer de 3 trucs aussi parce que. Attends. Hands off, il s'en fout. Et profit extrême. Qu'est-ce que c'est que ça, profit extrême? Ah oui, sa priorité. On va dire qu'il a une priorité plutôt à 3. C'est bien 3. Du coup, plutôt équilibré. Ouais. Il est charitable sans l'être trop non plus. C'est ce qu'on avait dit. Pour l'instant, on a beaucoup d'argent. Pour l'instant, on a un budget de 240 millions, ce qui fait à peu près la moitié de la ligue. On verra si on peut augmenter ça. On a une des pires payrolls, bien évidemment. Mais on va construire l'équipe. Et pour l'instant, pour construire l'équipe, on va commencer par construire ce truc le plus important, un staff, parce que j'ai pas de staff sinon. Alors, très important, de toute façon pour nous ça va être très important, un scouting director. Ah oui, y a personne là, vraiment? Je peux vraiment prendre personne? Putain. En assistant GM, rien.
Quand on aura plus de temps, on pourra faire ça. On va faire la draft d'expansion tout de suite. Alors on a le premier pick. Honnêtement, on va se rajouter un peu de difficulté, on va se mettre en 6ème. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Voilà. On va rajouter un peu de difficulté, on va mettre Montréal, Séoul, Mexique, Tokyo. Ça me semble bien. De toute façon, j'imagine... Il y a 35 rounds, donc on va avoir 35 joueurs de toute façon. La Serpentine Draft, ça veut dire qu'on va aussi avoir le premier pick derrière. Bon, bref. Tout ça, on connaît. Parce que si vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, après on sera premier. Bref. Vous connaissez, c'est la règle. Les listes de protection sont sorties. Est-ce qu'on peut start la draft? Allez, c'est parti, on y va. Bon. Regardons un peu ce qu'on a. Si je veux continuer la draft, on va au topic jusqu'à Paris. Pour l'instant, il y a qui? Je peux pas avoir les... Ils ont pris Porter Hodge, Gavin Stone, Clint Prester, Mason Montgomery qui n'était pas défendu. Ça, c'est... qui va à Tokyo en plus. Bon. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il va falloir qu'on construise l'équipe, donc du potentiel, j'imagine. Du potentiel, alors des joueurs qui peuvent jouer avec du potentiel, on a... Après, c'est des releveurs, ça. Hein. Pour l'instant... Potentiellement Louis Encarnacion ici. Après, c'est joueur de double A, quoi. C'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de releveurs. Pas que je veux pas de releveur, hein, mais honnêtement, c'est pas ma priorité pour l'instant. Incarnation, il est comment? Qu'est-ce qu'il a comme stat? Bon contact à l'avenir. Un œil de merde par contre. Et défensivement, il pue il pue du cul. Autant dire que ça m'intéresse pas des masses. Malgré son beau potentiel. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant comme joueurs là? Qui ne sont pas des... Qu'est-ce qu'on a comme batteur intéressant par exemple? En termes de potentiel aussi. Sergio Alcantara, troisième base. Ouais. C'est correct sans être fou. Teddy River 4. Pas de puissance, mais bon défensivement. J'aime bien. J'aime bien. Ça pourrait faire déjà un peu le taf, comment dire. Déjà 28 ans. En vrai, ça pourrait faire le taf directement en MLB. Ça a l'air ok, hein. Ouais. On regarde. Je le garde dans ma liste à suivre, mais... Je peux pas le mettre dans ma... Je peux pas le mettre dans ma liste à suivre. Alors, pour l'instant, on va le mettre là. Avant de savoir si on le draft, tu me regardais du côté des pitchers si on n'a pas des starters, par exemple. Angel Bastardo, blessé, 4 mois. Autant dire qu'on va pas le pick, lui. Calvin Ziegler, qu'est-ce qu'on a? Carlos Marcano. Il a un contrôle de fou furieux. Un lanceur comme ça peut faire le taf. Hein. Il a pas des stuffs monstrueux, mais bon, c'était attendu. Hein. En vrai, très honnêtement, je regarde un peu. Hein. Donc, il a pas encore joué au niveau MLB, mais je pense qu'il peut déjà avoir le niveau. Hein. Honnêtement, hein. Il peut ne pas être ridicule en tout cas. Aaron Ashby qui est là. Palazovic. Javier Assad. Ils sont tous blessés en fait. Aaron Ashby. De toute façon, on sait qu'on va puer la merde sur la première saison. Donc, quitte à être mauvais, autant aller jusqu'au bout. Marcano. Ouais. C'est quoi, on va pick? Premier pick. On va prendre Sergio Alcantara. Et on regarde clairement pour avoir Marcano après. Sergio Alcantara, bienvenue dans l'équipe. Ça va faire un bon joueur d'entrée. C'est pas plus mal d'un côté.
Il en faut des joueurs comme ça de toute façon à un certain moment. C'est encore un autre pick en plus, donc on va pouvoir prendre directement un starter, Carlos Marcano. Qui, alors, peut-être que je me fais un peu brain parce que j'ai personne pour me dire, mais je pense qu'il a le niveau déjà pour être là. Pour jouer directement en Major League, même s'il risque de se faire défoncer, mais ça, on n'est pas à ça près. Walker Buehler est dispo. Le seul problème avec Walker Buehler, c'est qu'il est pas fou en stuff, qu'il est correct sur le reste. Combien de salaire lui? Ah oui, quand même 21 000 de salaire. J'ai pas forcément envie de me faire chier avec un joueur avec un salaire aussi haut. J'ai l'impression que tous les bons lanceurs sont blessés. 3 mois, 3 à 4 mois. On est quand même le 6 mars, j'aimerais bien avoir une équipe avant le début de la saison, par exemple. 5-6 mois, Aaron Ashby, 5 mois, semaines, putain. 5 semaines ça pourrait le faire, mais Aaron Ashby, qu'est-ce que ça peut être bien? Parce que des lanceurs, ça on en a besoin, mais. J'aime pas les lanceurs qui ont pas de contrôle. Qui ont pas un contrôle parfait. Ça c'est. Je suis chiant là-dessus, je sais, mais. Mais il en faut bien. Lui, personne le veut. Parce qu'il a pas d'œil. Qu'il est pas bon défensivement. Alors, il peut avoir autant de potentiel qu'il veut. Moi, je pense qu'il en a beaucoup moins que ce qui est marqué, honnêtement. Joshua Baez. Pareil, manque d'œil. Alors, défensivement, c'est solide, mais. Il est puissant, il est très puissant en fait. Les mecs, ils dépassent pas la triple A, mais bon. Qu'est-ce qu'on a comme bon joueur là? Brian O'Keefe. C'est ok. C'est solide défensivement. Ça joue en triple A, mais ça a déjà joué en MLB. Chaparro. 3-4 semaines. Troisième base, j'en ai déjà un troisième base. On peut avoir Nick Gordon. Pareil, il a déjà joué en MLB. Pas fou en MLB. Il a pas d'œil en fait. Ça peut être vraiment problématique. C'est un excellent défenseur, mais qui a pas d'œil. Andy Ibanez. Mister Ibanez. Il n'y a que 2 étoiles et demie lui. Putain. Ah, je sais que le power et là ils sont pas hauts, mais en termes de contact, de défense, bon coureur aussi. Ok, donc il est dans ma shortlist, hein, clairement Andy Ibanez. Je le marque clairement dans ma shortlist avec Brian O'Keefe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Edwin Rios. Pareil, il joue en MLB lui. Grosse puissance. Pas un contact énorme. Va prendre beaucoup de cas. Bon first baseman, mais bah, non. Pas de range, pas, ouais. J'aime pas. J'aime pas. Je suis peut-être chiant, mais j'aime bien. Il y a certains profils de joueurs que j'aime beaucoup et d'autres moins. Adam Frazier, qui joue du côté de Pittsburgh Pirates. Pas de puissance, pareil, hein, c'est pas le genre de joueur qui va te mettre des home runs. Un œil pas fou, gros contact. C'est bunté, défensivement c'est solide. Ça peut être intéressant comme joueur Adam Frazier, hein. S'il est pas piqué avant, faire partie des joueurs clairement qui peuvent m'intéresser. J'ai Stuart Berroa qui est là. Joueur qui est assez demandé de manière générale, en tout cas dans les carrières que j'ai pu voir. Un peu normal, assez complet. Excellent défenseur. Mais un peu light, je pense, quand même. Tim Locastro, très rapide. Défensivement, ok. Pas de bras par contre. Ça, c'est le problème. Il a déjà joué en MLB. Pas de puissance, un œil moyen. Bon. Ça peut être un bon joueur. Mais quitte à prendre un champ gauche, comment dire, autant prendre. J'ai dire Stuart Bora, il a pas de bras en fait. Locastro est pas si mal au final. John Rave.
Bon défenseur. Très rapide. J'aime beaucoup John Rave. Il a pas encore joué à MLB lui? Euh, Les gars, signez-le hein. John Rave, Keibert Ruiz. Pour l'instant c'est pas ça. Faut quoi d'autre? Et en lanceur. Le problème c'est qu'en lanceur j'ai pas. Il y a aucun starter. Intéressant. Il y a Wen Shih Wang. Qui a un peu joué en MLB, qui était pas mauvais en MLB. Alors c'est un asiatique. C'est toujours quelque chose des asiatiques. C'est soit ils sont extraordinaires, soit. Moi je le. Ah ouais? Euh, Wang là. Tu veux pas venir avec moi hein? Clairement, s'il est pas pique bientôt, je le prends, hein. C'est un closer, on a toujours besoin de closer, ça c'est les trucs. C'est quoi, je pense que je vais même le prendre maintenant, hein. Wei Shih Wang, bienvenue dans l'équipe. C'est déjà encore à nous de pique en plus. Donc on va pouvoir pique très rapidement. Donc on a déjà signé Wang. On va retourner sur les batteurs. Je pense vraiment que John Rave vaut le coup d'être signé maintenant. Bon joueur, solide. Pas beaucoup de puissance, mais bon, de toute façon, je demande pas de la puissance de fou, hein. Allez, John Rave est signé. Ça fait début d'équipe correct, hein, quand même, mine de rien. On va un peu se concentrer un peu moins sur les lanceurs, là, plus sur les joueurs de champ. Parce que de toute façon, les lanceurs, pour l'instant, en gros pitcher qu'il y a pas beaucoup de starters. Enfin, il y a Walker Buehler, mais j'ai pas envie de signer Walker Buehler, il est trop cher. Aaron Ashby, pas sûr qu'il soit revenu à temps, on va dire. Il a pas un bon contrôle. J'ai du mal avec les lanceurs qui ont pas de contrôle. Je peux être considéré comme chiant là-dessus, je pense. Kai Wright. Ah, 6 semaines quoi. Bastardo, 4 mois. Enfin. Ronvich. Pas beaucoup de potentiel. C'est les stuff, il a pas grand chose. Quoi qu'il a une belle knuckle curve, hein. S'il est pas pris, lui, je le prendrai hein, un peu plus tard. Mais on va se concentrer sur les batteurs. Et je pense qu'on va aller chercher. Alors j'hésite entre Ibanez ou directement Brian O'Keefe. Je pense qu'on va aller directement sur Brian O'Keefe, hein. Ça me semble bien. Ça nous fait déjà un bon catcher. Et on va aller prendre un lanceur cette fois-ci. On va voir du côté des lanceurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres. Alors je sais qu'il y a d'autres releveurs qui sont dispo, mais. Lui il a du potentiel de contrôle, c'est cool. 90-92, c'est pas très rapide. Que 26 ans. Pourquoi il s'est retrouvé là, lui? Un rookie. Comment il peut être aussi bon et pas être en. Ah, il est en triple A là. Ouais, ça m'étonne pas. Et parce qu'il a le niveau, mais qu'est-ce qu'il fout là quoi? Ah bah vas-y, Brandon Knarr, tu vas venir avec moi, je pense, hein. Genre, t'es super bon, pourquoi je te prendrais pas? C'est plus ça la question, hein, c'est. Alors. Tiens, Paul Sewell qui est là. Je sais que c'est un putain de releveur ça. Il va être bien cher aussi. Ouais, clairement. Parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment le marché pour avoir les releveurs au début de partie, hein. Même si pour l'instant moi je suis pas tellement concentré là-dessus. On va prendre Brunovic là. Je pense que c'est pas mal. Ça nous fait un deuxième starter qui est franchement plus que correct. Et on va retourner du côté des batteurs. C'est important d'avoir un bon batteur quand même.
J'avais marqué Fraser et Ibanez. Question c'est Ibanez. Un peu plus de power, meilleure défense, je dirais. Ça fait un deuxième base surtout. Allez, Ibanez, ça part. Bon deuxième base. C'est ce qu'il nous faut. Regardons si Fraser est parti. Fraser est pas parti. On le pique instantanément. Pour le champ droit, ça fera le taf. Et on a encore une signature à faire. Regardons du côté des pitchers. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille chercher un des derniers Toi, t'es comment? Manque de contrôle. J'ai du mal avec les joueurs qui manquent de contrôle. Bon contrôle. Pas mal de home run. Ouais, Paul Sewald, comment dire? Bah, alors t'as 34 ans certes, mais pour le début, pour le début de la carrière en tout cas, c'est une super signature à avoir dans son équipe, hein, je pense. Hein. Franchement, on est loin d'être dégueu avec ça. Hein. On va faire un autodrame jusqu'à ensuite. Walker Buehler est toujours là, ça c'est sûr. On a déjà deux starters. Bon, on sait que les starters c'est forcément ce qui est plus important dans un certain sens. Je vois Trent Thornton here. J'aime beaucoup le joueur déjà de base. C'est un Blue Jays en plus. Qui fait toujours du bon boulot, qui a des bonnes stats dans l'ensemble en tout cas. En tout cas en releveur. Partie des joueurs que j'apprécie tout particulièrement. Il m'a fait de l'œil comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a? Juan Mercedes. Oh, son contrôle est incroyable. Son contrôle est incroyable. Alors il manque un peu de stuff. Mais gros contrôle, beaucoup de mouvements que ça. Honnêtement, Juan Mercedes peut déjà avoir le niveau. Putain, il a un beau potentiel en plus. Attends. Ah, l'OSA le met pas aussi haut, hein, étrangement. J'ai pas de head scout, donc c'est compliqué de se dire quoi que ce soit là-dessus. Et non, on va rester sur Trent Thornton. C'est solide. Je vais avoir un beau bullpen. Comme ça. Et on va pouvoir retourner du côté des batteurs. Il me faut en première base un shortstop et un left field. Le problème Team Locastro, c'est qu'il manquait de beaucoup de choses. D'un œil notamment. Et qu'il avait pas de bras. Il reste Stuart Berroa, mais bon, pareil, il a pas de bras quoi. Justin Foscue, est-ce que tu peux jouer? Non, tu peux pas jouer en shortstop. Regardons les shortstops qu'il y a. Lui, je sais que c'est un putain de joueur. Je sais que c'est un putain de joueur, vraiment. Il a tout en shortstop, vraiment. Ça se voit hein, même. Hein. Il manque de power, mais bon, j'ai dit, hein, on n'est pas là pour mettre du power. Ça fait que le deuxième Taïwanais qu'on va signer, mais tranquille. Je le mets entre parenthèses pour l'instant parce que ça va clairement faire partie des joueurs qu'on va suivre. Mais clairement, ouais. Tsung Shesheng, ça va être l'un des joueurs qu'on va beaucoup suivre. Et un champ gauche. Et un première base aussi, pardon. Tim Locastro peut jouer en première base. Et il est même à l'aise en première base en fait. Mais à l'aise de fou en fait en première base. Genre vraiment pas cher. Edwin Rios. Un bon défenseur. Enfin un défenseur décent à peine. En vrai Edwin Rios, je pense qu'on va le prendre parce que c'est le power. Il a la puissance. Il a vraiment la puissance. Ça peut faire la diff.
On verra pour... Je vais le prendre maintenant. Il me faut un gros frappeur. Et il va m'en falloir un clean-up. Je pense qu'on l'a trouvé notre clean-up. Ça sera Edwin Rios. Regardons du côté des shortstop. Il n'a pas été pris. Parfait. On va se jeter dessus. Cheng, ça va être pour nous. Et si on retourne du côté des lanceurs, on a déjà 3 releveurs, on a déjà 2 starters. Est-ce qu'il serait pas le temps d'aller récupérer un starter là? Ah ouais. Stroman est hyper cher. Mais si on est honnête, Stroman c'est pas rien quoi. Il a combien de pitch? 2, 4, 6 pitch dans son arsenal. Un bon contrôle, honnêtement Stroman c'est... Ah ouais, tu vises pas le potentiel avec. Et on l'aurait pour combien de temps là? Pour 2026? En vrai, ça peut être un bon ace hein, pour commencer la série 1. Peut nous faire gagner des matchs. Hein. En tant que, que supporter de Toronto, comment ne pas aimer l'homme? Parce qu'il a donné beaucoup quand même pour Toronto. Faut pas déconner. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait ces dernières années lui en MLB? 4,31, 3,95. Ouais. Oh, putain, le WPO quand même. Hein. Je veux dire, c'était un bon lanceur. C'est peut-être pas un aussi bon lanceur maintenant. Très cher pour ce qu'il peut donner. Kyle Gibson. Manque de contrôle. Manque vraiment de contrôle quoi. Stuff pas dingue. Ouais, 4,24, un 35 de whip, c'est énorme. En tout cas pour ce qui coûte, c'est énorme. Cooper Criswell. 4,08 avec un 35 de whip. Mais un excellent contrôle. Je sais qu'on vise pas des stars, mais en vrai, bon, un 35, c'est ça qui me dérange un 35. Mais d'un côté, il était capable. Ouais, non, MLB, il s'est fait toujours un peu ouvrir. José Quintana, 3,75, 1,25 de whip, c'est plus acceptable déjà. 36 ans, que 4 millions. Alors, pas de contrôle, ça malheureusement. Ouais, non. Balazovic et Logan Allen. Alors, Logan Allen, il a joué à MLB l'année dernière. Ouais. Mais il s'est fait crush. Mais il a montré déjà qu'il était capable de faire des choses bien quand il avait du temps. Mais il a toujours un whip super élevé. Balazovic, c'est comment? Alors, Balazovic, je sais qu'il a joué en KBO. Ouais, ça je le savais. Il était à Minnesota avant. En triple A, il se fait crush quoi. Enfin, bref. Comme les 3 quarts des joueurs sont blessés aussi, ça aide pas. Javier Assad. Il s'est fait crush l'année dernière. Mais il a montré qu'il était capable de faire mieux. C'est 4 semaines. C'est que 4 semaines entre guillemets. Aaron Ashby c'est 5-6 mois, 4 mois, 3-4 mois, 5 semaines, 14 mois. Ah oui, 14 mois, putain. Ni Romeo. C'était combien 5 semaines aussi? Brian Owing. Super contrôle. Stuff un peu low, mais. Un 52 d'ERA en releveur, certes, mais ça montre quelque chose quand même. Ah, mais il manque de stamina en fait, c'est vraiment ça le problème. C'est quoi, on va faire un pari. On va prendre Javier Assad. Je vais peut-être regretter ce pari, surtout qu'il est blessé. Mais j'y crois. J'y crois, je pense que ça peut être un bon choix. Bon, on s'y reprend tous les lanceurs. Qui est-ce qui reste un peu? Jacob Webb. Super stuff, pas de contrôle. Dommage.
Alex Jacob. J'aime bien Jacob. 2,45 DRA l'année dernière, 0,75 de whip. Je vais encore améliorer mon bullpen. Hein. Jacob, là, monsieur Alex Jacob, bah, bienvenue à la maison. Hein. Je pense que c'est assez clair. Le genre de releveur dont on a besoin. Et on continue de chercher des batteurs. Il me faut toujours un champ gauche en fait. Histoire de finir vite fait ça. Je vais proposer Lo Castro. Je suis pas fan. Peut-être un joueur avec plus de potentiel. Il peut jouer en champ gauche lui. Il est nul en défense. Il a pas d'œil non plus. Qui va prendre que des strikeouts. Quoique non. Hein. Ouais. Bon. Je suis vraiment pas fan du joueur. Alors ils me disent qu'il a un potentiel de fou. Moi je trouve pas. Est-ce qu'on a pas du vieux qui a déjà joué un... Chris Bryant. Vraiment ils veulent. Ah ils veulent se débarrasser du contrat. Compréhensible. Est-ce qu'on veut un très bon défenseur en Berroa, sans puissance, mais ouais. Bon. Jackson Ritz, qui est aussi pas mauvais du tout en left field s'il progresse, mais il faut le faire progresser et j'ai pas le temps. Emmanuel Valdez, qui a joué avec Boston l'année dernière. Stat au bâton pas folle, mais très complet comme frappeur. Ok. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je pense qu'on va partir sur lui. Il a déjà pas mal joué en MLB, ça peut faire le boulot là où il faut. Moi j'ai qu'une question, que demande le peuple? Hop là. Faudrait un backup catcher aussi à un moment. Est-ce que c'est le moment de prendre le Luis Encarnacion avec son potentiel Ah, il a du super potentiel hein. Selon OSA, beaucoup moins. Je sais pas ce qu'il voit en lui, mais enfin, je sais pas c'est quoi, mais pourquoi mes scouts voient autant de choses en lui alors que pas nous. Ouais. Alors lui, ça peut être intéressant parce que ça va être un super défenseur, mais très mauvais à la batte. Genre, il a rien à la batte. Hein. Il a rien pour lui à la batte quand même. Mais, ouais, ouais. Je suis pas fou. Il n'y en a pas un qui a le niveau là? Un bon niveau? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Liam X avec le roster du Miami Marlins qui défensivement est nul mais une machine on base par contre. Ouais, c'est pas trop ce que je recherche dans un catcher quand même mais... Toi, tu as déjà joué à MLB mais tu n'aimes pas beaucoup jouer à MLB. Très bon défenseur, correct. Batteur. Je sais ce que vous en pensez. Keibert Ruiz, super frappeur. Bon power, bon contact. Manque d'œil clairement. Ah, il manque d'œil. Il manque d'œil de fou. Il va prendre 15 milliards de strikeout lui surtout. Il va swinguer sur des mauvais pitchs, que sur des mauvais pitchs. Je sais pas trop quoi en penser. Yoel Pozo, pas d'œil. Alors lui. Ok, Jackson Reeds. Pas un bon contact, beaucoup de power. Défensivement correct. J'aime bien Jackson Reeds. J'aime beaucoup aussi Kolosvari. Kolosvari a 29 ans. Reeds a 29 ans aussi.
En vrai, avoir un bon défenseur en défense, c'est plus important, je pense. Je pense qu'avoir un bon catcheur en défense, c'est ce qui compte. Notamment dans les jours où on doit... Notamment les jours où, comment dire, on doit faire sauter... on doit mettre à repoter Ben O'Keefe. C'est drafté. Il va falloir qu'on finisse nos lanceurs aussi un moment. Parce que quand on aura nos joueurs derrière, faudra... Les derniers rounds, ça va être purement pour aller chercher du beau potentiel. Clairement, hein, aucune autre importance sinon. Danny Young, il a pas de contrôle. Juan Mercedes. Ah, bizarrement, il est beaucoup moins hype hein, par les autres. Hein. Alors que mon Head Scout pense que c'est un monstre. Il voit 80 de contrôle, mais on n'a pas de Head Scout. C'est peut-être ça aussi le problème. Cooper Criswell, c'était quoi le problème? C'était ses stuff. Ouais. Parce qu'il a le contrôle, il a le mouvement. Ouais, il a un peu un bon babip, mais... Ça peut être un bas de rotation en fait. Ah, il me voit ses stuff encore moins bas, ouais, ça. Cal Gibson, c'était pas dingue. Je vois Jacob Junis. Jacob Junis, c'est solide normalement en MLB. C'est cher par contre aussi. Kirby Yates chez Dodgers. 13 millions. Waouh. Tyler Rogers. 5 millions. Ouais, en final. Finalement, Junis, il est pas si cher que ça. On va aller chercher Jacob Junis, je pense. C'est du bon releveur. C'est ce dont on a besoin. 2, 4, 5. On a 5. On a 6 releveurs. Il en faut encore un releveur. Il ne faut plus qu'un releveur. Donc maintenant, il faut des starters. Hein. Ça, il n'y a pas à chier, hein, de toute façon. Walker Buehler, il arrête pas de se faire frapper ces dernières années. Marcus Stroman, il est très cher pour ce qu'il peut valoir sur un terrain. Cooper Criswell, son expérience en MLB, elle est pas mauvaise en fait. Ça aussi, il a encore du potentiel. Il a un bon contrôle. Mais encore une fois, c'est 35 de stuff me fait mal. Charlie Morton, tiens. C'est ok, hein. C'est pas fou, mais c'est ok. 3,64 avec 41 ans. 41 ans, c'est compliqué là. José Quintana, on en avait parlé. Adrian Hauser. C'est compliqué. Pas de contrôle, de toute façon. Thomas Hatch. C'est ok. Ok tiers. Du bon contrôle, des stuffs un peu moyens, mais ensemble, ça va. Bah, je pense qu'on va prendre Thomas Hatch. Hein. De toute façon, je vois pas mieux pour l'instant en fait. Allez, plus qu'un starter et on va être ok. Un starter, un releveur et après il nous faut des... on va aller dans les all batters, on va voir un peu ce qu'ils nous proposent en termes de potentiel. De toute façon, il n'y a plus grand chose en potentiel. Jay Allen de second. Excellent défenseur en tous les champs. Ça j'aime bien. Ce genre de joueurs qui sont bons partout en champ, moi ça m'intéresse. Batteur moyen, très moyen. Très très moyen. Mais, mais pour remplacer, ça peut servir. Hein. Sa défense peut vraiment être bonne pour remplacer.
Un bon oeil. Ouais, il va pas être monstrueux, mais bon, au moins il jouera quoi. Je vais rester. Je vais attendre de voir un truc. Parce que JLN, ça peut être intéressant, mais. Je le garde de côté, mais on va voir s'il n'y a pas il y a pas mieux pour l'instant. Ideal Varese. Ouais. Rapide. Donc on met en 9 at bat, il a pas pris un hit. Il a pas mis un hit, surtout. Il a pris un bébé, il a pris 2 strikeouts. Il a pris que 2 strikeouts, c'est pas mal. Faut voir. Wilfredo Antunez. Antunez, non, rien. Franchement, je sais pas trop qui prendre. Iverson Arte. Damn. Ça, c'est du shortstop. Il est shortstop en défense, hein, putain. Mais c'est très moyen pour le reste. Ouais, c'est très moyen pour le reste. C'est souvent ça le problème, c'est très moyen pour le reste. Béroa, il est pas mauvais en fait. C'est ça qui m'intéresse aussi chez lui. Chris Bryant, il est très cher. Non, bah je pense on va prendre le pari. Jay Allen de second là. Au pire, il sera nul et il sera nul. Mais je pense qu'on va prendre le risque. C'est un bon joueur pour remplacer en plus en défense. Je pense que ça va être un bon joueur pour remplacer en défense. Donc, clairement, on va rester sur lui. Il peut jouer aux 3 postes aussi. Ça a quand même une belle importance quoi. Lui, bon, il est trop mauvais en tant que batteur quoi. Quoique, il y a du potentiel en batteur. Il a déjà même du très bon potentiel en batteur. Ah, ce défensivement, lui qui est nul. C'est pas Eddie Alvarez qui était excellent en défense? Qui était un stud en. C'est lui. Lui qui est un stud en défense. Et qui est vraiment moyen à la batte. Regardez le potentiel. Il n'y a même plus personne avec du potentiel là. Putain. Keibert Ruiz X, on a déjà dit non. Corey Jokes, on n'a pas besoin. Buddy Kennedy. C'est pas mauvais du tout, hein. C'est pas dingue en défense, mais bon, c'est pas ce qu'on cherchera de lui de toute façon. Il a encore à progresser en première base, mais Buddy Kennedy, moi j'aime beaucoup. Ça peut faire vraiment le café. Monsieur Kennedy, Buddy. Genre de joueur que j'aime beaucoup. Faut voir comment on va réussir à se démerder quoi. Comment on va se démerder pour gérer ça? Faut qu'on les autodraft. J'ai pas de scouting directeur donc ça va être compliqué d'avoir quoi que ce soit. Donc on a un première base remplaçant. On a un catcher remplaçant. Maintenant il nous faut de l'infield de manière générale. En général, les shortstops sont capables. Eddie Alvarez est capable de jouer seconde base, shortstop, troisième base, même si c'est pas sa position favorite. Il est décent. Vinny Capra, tiens. Il peut jouer en troisième base, il peut jouer en deuxième base, il peut jouer en shortstop. Ok. Il a pas de power, mais Vinny Capra, c'est solide. Fais voir Cam Devani, first base, seconde base, troisième base, shortstop. Potentiel pour jouer partout lui, mais il a pas les chiffres de Vinny Capra quoi. Javier Baez, cher, très cher, que shortstop, mais pas d'œil. Il va me swinguer dans le vide. Enrique Hernandez, Kike Hernandez. Et Kike Hernandez de dispo, putain. Ah lui par contre c'est vraiment la définition de l'utility player. Hein. Peut-être un peu low en termes de niveau à la frappe, mais solide.
Ça peut être un bon... Ouais, ça peut être un bon, comment dire... Kiki Hernandez, ça peut être un bon, comment dire... une bonne base, on va dire. Deuxième base, troisième base, shortstop, c'est très solide. Ouais. C'est pas dingue, sinon. Plus on avance, plus je me dis que Vinny Capra, c'est quand même bien, quoi. Et il peut couvrir aussi tous les autres postes. Et bah c'est parti. Vinny Capra va rejoindre, hop, les Paris Lights. Je sais pas on est au combienième round, mais Vinny Capra fera le pâté là pour l'instant. En tout cas ça nous fera le boulot pour l'instant. Maintenant on va retourner au pitcher, alors ça c'est toujours la question. Kiet Kirby. Ah, Kirby pas grand chose. Cody Thunderberg. Pas de contrôle, j'aime pas. Comment ça va être low peut-être en termes de releveur. Alors il y a Chase Lee. Que je trouve incroyable mais qui a pas encore le niveau pour être closer à mes yeux. Par contre ça peut être un excellent bras pour le... C'est un minor leaguer. Honnêtement, en tant que releveur, je pense qu'il a totalement le niveau pour rejoindre l'équipe. Chase Lee, bienvenue. Il y a combien de joueurs là? 2, 4, 6, 7. 7 et 5, ça va faire 12. 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Ça fera 24 joueurs. Il faudra chercher des joueurs supplémentaires sans doute. Mais... Sont là, il nous faut un dernier starter. C'est pas le choix, il va falloir qu'on trouve quelqu'un. Qui on va trouver, je sais pas. Andrew Ini. 4,28 en 25 de... C'est pas mal ça. Un 25 de whip, c'est solide. 1,9 de war l'année dernière. Un whip assez bas. Andrew Ini, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un nom qui peut toucher un peu. Kyle Hart. Kyle Hart, il joue en KBO, donc c'est assez différent quand même. Ouais, il avait des super stats en KBO, mais c'est tout. J'aime pas regarder les stats d'Andrew Ini. Pas beaucoup de mouvements, mais tout le reste, c'est solide. Genre de joueur que j'aime bien. Seth Johnson. L'année dernière. T'es pas prêt, mon copain. Max Kranik. C'était solide, mais il a aucune expérience en. Et le stuff est low. Joe Ross. Chez Milwaukee, la start match. 3,77 d'ERA. Ok. 1,36 de whip. Descend. C'est ok tiers. Coup de blessé comme d'hab. Trevor Williams. Lui, il a joué quoi l'année dernière? Pardon, monsieur. Je dis bien ce que je dis. Il a 2,02 de... en 13 matchs. Putain. Il s'en est bien sorti quand même, le monsieur, là. Pourquoi il a des stats aussi basses? Il a des stats de baiser, en fait. Ah, il a des stats de merde, hein. Il y a Landon Nack. Faut voir avec les Dodgers, quoi. Indice de whip. Ouais, non, on va rester sur Androuini, je pense. En tant que dernier lanceur. Et on va pouvoir autodraft. Je pense qu'on va... Non, non, non. Faut pas qu'on finisse la draft comme ça. Il y a Giolito qui est là aussi. Putain. Je suis fou là.
peut être bon et c'est nul à la fois lui, donc je sais pas trop quoi en penser. Donc là on a besoin de tous les joueurs. On va juste voir en termes de potentiel ce qu'il y a. Edgar, ICA. Encore de quoi progresser. On va regarder, on va mettre Edgar ICA dans notre farm system. Ça peut être une bonne addition. Il y a du potentiel. On verra ce que ça donne en termes de prospect quoi. Mais... et surtout il est pas cher, donc bon, c'est le genre de joueur qu'on apprécie particulièrement. Et en vrai pour le reste, je pense qu'on va demander à ce que ça soit auto-draft pour le reste. Maintenant on regarde du côté du roster. Josh Winder, on le valide ici. Tu vas dans le pitching et je gérerai un peu plus tard ma gestion. On attend que Javier Assad revienne. De toute façon ça... va falloir gérer nos line-up aussi ça. De toute façon nos line-up vont être très clairs. Ça va être Ben O'Keefe. On va gérer comment dire la direction plus tard, mais Ben O'Keefe, Edwin Rios, Edwin Rios contre les gauchers et Buddy Kennedy contre les droitiers. Il est gaucher lui ou pas? Non, il est droitier aussi. Ça vaut pas le coup de changer quoi que ce soit. Alcantara, switch hitter. Vinny Capra qui est là. Sergio Alcantara c'est en deuxième base. Ça va aussi en deuxième base ici. Brian O'Keefe ça va aussi là. Vinny Capra ça va vraiment être l'option comment dire en cas de fatigue. Abraham Toro contre les deux adversaires. Donc chez Cheng contre les deux adversaires aussi. Du coup on a qui? On a Emmanuel Valdez en champ gauche. Alan Castro il est jeune, c'est un switch hitter. Quand même beaucoup de battes gauchers j'ai l'impression. Mais c'est pas grave ça. John Rave. Il est meilleur de toute façon donc ça sera lui. Et Adam Frazier qui est mon champ 3. Maintenant le batteur 9, ça va se jouer entre... Regardez, Vinny Capra a des super stats au bâton. Il a juste pas de puissance du tout. Il est pas fou défensivement non plus, faut pas l'oublier. Il juste descend défensivement. Donc Vinny Capra, je pense c'est un très bon choix pour le poste de DH. Maintenant on va faire l'ordre. En plus c'est une batte droitière. J'ai besoin de battre contre les droitiers. Parce qu'on a énormément de battes gauchers quand même. Putain, 2, 4. 4 gauchers on a la moitié de gauchers quand même. Bon quand je regarde Vinny Capra, il est rapide. Il a des gros stats de contact. Et deuil, ça me semble être un très bon lead-off. Dans les deux cas, de toute façon. Lui aussi, mais il est moins rapide, Buddy Kennedy. Très bon eye, contact correct. Ce qui j'ai en gros frappeur. Purement dans le power, en full power Son Cheng c'est solide un peu partout, on va dire. Ça va être bon pour relancer Cheng en 6 par exemple. Emmanuel Valdez, c'est correct partout. John Rave, c'est correct partout. Adam Frazier, ça manque de puissance. Brian O'Keefe,
c'était Brian O'Keefe que je voulais vraiment en quatrième batteur. Ça peut vraiment être... O'Keefe, ça peut vraiment être notre pièce maîtresse quand il s'agit de relancer, on va dire. Buddy Kennedy joue contre droitier, mais Edwin Rios, il est bon en quoi, lui? Gros power guy aussi. En 5. Ou en 3, ah j'hésite. Song Checheng, c'est bien pour relancer. Brian Toro, il a de la puissance dans le gap. Il a un bon contact. Je pense que dans les deux, ça peut être un très bon troisième batteur. Ça va dépendre de comment est Alcantara. Il n'a pas de puissance, Alcantara. Donc, Abraham Toro, troisième batteur des deux côtés pour nous. Edwin Rios 5. Ça, c'est du batteur correct. Il faut du gros contact. Pas de strikeout. Adam Frazier, ça peut. John Rave. J'aime bien Adam Frazier dans cette situation-là en deuxième batteur. Alcantara, c'est solide, mais bon, ça relance pas grand-chose. John Rave, c'est un peu bon, c'est bon partout, donc en vrai. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des gros frappeurs ici un peu? Pas de puissance. Pas de puissance non plus. 55-45, 55-60. Je préfère Alcantara là. Hein. Après, il y a tous les gauchers qui sont là. Ouais, non, faut qu'on fasse une alternance. Parce que là, on a beaucoup de gauchers, mais à la fin. À moins que je mette Sun Cheng plus haut. J'ai peut-être une idée. Ça fait un peu plus d'alternance déjà. Rios en 3, Toro ici. Toro en 5 du coup. Cheng est là pour relancer. Il y a quand même 4 de ces pieds qui suivent quoi. Est-ce qu'on remonterait pas un peu Alcantara? On met Sun Cheng en 9 pour relancer. Et au moins on met un peu d'alternance dans les... Okay. Pour l'instant j'aime bien cette compo. J'aime bien ces comment dire, ces prises là. Jay Allen qui va être en utility 1 sur les champs droits. Hop. Et au champ centre. Si les lanceurs sont fatigués, bien évidemment. Le catcher, ça va être que si Brian O'Keefe est fatigué. Edwin Rios, on est sur un... Edwin Rios en première base, on est que sur un... Normalement ils sont en... Normalement ils sont là mais ils sont pas en... En fait ils devraient pas jouer l'un avec l'autre de manière générale. S'il est fatigué, lui ira là. Du coup il y a Vinny Capra. Vinny Capra qui va jouer deuxième base, en troisième base et en shortstop. Si ils sont fatigués. En DH ça peut être Rios. Et ça peut être qui d'autre de bon. Lui est pas bon. Lui est pas bon. Et comment lui? Ouais, il est moyen. Ouais, ça pourrait être d'autres, mais pour l'instant c'est pas important quoi. Comme ça, s'il est fatigué.
Buddy Kennedy, préférence jamais. D'ailleurs, Buddy Kennedy ici. Hein. Jay Allen ici et là. Alan Castro ici. Et Vinny Capra partout ailleurs. J'aime bien avoir Vinny Capra dans l'équipe. C'est vraiment genre un potentiel de. C'est un super DH. C'est un potentiel de début pour lancer le. Pour lancer comment dire notre line-up assez excellent. J'hésite à un truc, c'est à changer Tse Cheng et Vinny Capra. Vinny Capra peut relancer sans trop de problème. On commence par un gaucher d'entrée comme ça en plus aussi. Ça fait chier un peu il peut faire chier un peu le droitier. Ça crée de l'alternance. On va faire ça, ça me semble bien. Tom Fraser, John Ray, parce qu'il y en a qui est rapide. On peut mettre John Ray, non? Pour relancer là. Kantara là. Comme ça on est bon. Ça me semble bien tout ça. On a quelque chose de bien. On est ok hein. Ouais. Pinch hitter, bon, on s'en fout un peu pour l'instant. Si tu veux des pinch hitters, tu prends ceux qui jouent pas quoi. Castro, J. Allen. Kolosvari pareil. Hein. Tu me les mets s'il y a besoin en pinch hitter. Et vous en pensez quoi de la compo là? Moi j'aime bien. Je pense qu'en vrai on a quelque chose. On va retrouver un moment Javier Assad. Ça va être utile. Très utile même. Market size est huge. Ça c'était attendu. Average. Et pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'intérêt des fans. Ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Il est content. Lui, il est d'accord avec son contrat. Contrat. Parfait. Si on regarde le personnel, pour l'instant, il reste quoi? Il reste à double A. Il reste à double A. Il me faut un pitching coach. C'est parce que j'ai demandé ça. Je veux des coach rating en teach pitching et en handle development. Ça, je m'en branle. Très honnêtement. Alors, je vais en rajouter d'autres parce qu'apparemment, il me faut quoi? De l'expérience, réputation. Comment tu gères les relationships? Il y a un excellent, legendary good. Ok, Bryce Pence, je vais te donner le poste pour pitching coach pour 3 ans de la AAA. Maintenant, je cherche outstanding good, ouais. Excellent. On va prendre une chance sur Blackford. Pending offer. Pitching coach pour la single A. Lui, il a déjà signé un contrat. Excellent good, unproven. Lui, il a pas d'expérience. Je peux lui tenter de lui donner le contrat. Il est pas mauvais. Après, il est pas dingue. Donc, 3 ans. Pitching coach pour le. Pareil pour lui, hein. Ils sont pas fous, donc on va leur donner 3 ans de contrat.
Mais on tente le coup. Commencer pour hitting coach en double A. Il me faut un hitting coach en A+, et en rookie league. Hop, on va edit ça. Coach ratings en teach hitting. Ok, teach hitting. Outstanding, average, ok. T'as pas un excellent, excellent? Excellent, excellent. Nabo Martinez. Excellent, excellent, ça vaut le coup de mettre une chance sur lui. La double A, c'est bon. A+. Est-ce qu'on a d'autres excellents, excellents à part Nabo Martinez? Non. Ok, mais on a des excellents good. Oh, ça va leur donner un contrat de 3 ans. Hein. On va faire simple. Hein. Contrat de 3 ans là-dessus, c'est plutôt correct en vrai. Comme ça, on peut aller chercher le dernier qui est hop, pour la Rookie League. Unproven, comme ça, il est pas cher. Pareil, hein, lui 3 ans, on tente le coup sur lui et on voit ce que ça donne. On a réussi à mettre notre équipe correctement. C'est bien, on a Scott Austin qui a signé. Pitching coach Bryce Benz. Ok, il est content. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Ok. Plus que 2 jours avant le début de la ligne. Pitching coach qui a validé son contrat. Il est d'accord. C'est pas mal ça, je crois qu'on a presque fini là. Si on regarde le personnel. Encore 4 pending offers. Mais dans l'ensemble, on est ok. Hein. Javier Gamboa qui a une excellente réputation. C'était le truc important vraiment pour nous. Hein. Vérifier si ça nous met pas dans le rouge un peu tout ça. On a un prix pas cher pour l'instant. Parce qu'il faut qu'on attire du monde pour l'instant. Faut qu'on attire du monde au stade. Faut pas rêver. Hein. Pour l'instant, on a de l'argent. On a du budget. On a 66 millions de budget. L'idée, c'est pas de trop dépenser au début, en tout cas. On va essayer de créer un bon. On va commencer par essayer de créer un bon, comment dire, un bon farm system. C'est important, de toute façon, le farm system à ce niveau-là. Hein. Je vais voir si on n'a pas des équipes de triple A qu'on pourrait pas, des joueurs triple A qu'on pourrait pas faire monter. Pas tellement au poste de lanceur parce qu'on a assez de lanceurs, je pense. Okay, en termes de pitching, on a 2, 4, 6, 7. On a 7 releveurs. Il me faut un joueur de plus. Alors, soit je vais chercher un releveur en plus, soit je vais chercher un joueur en plus. On n'a pas grand monde, on va dire. Pour l'instant, de Carnation, il faut qu'il progresse. Garizea, je pense qu'il doit. Il y a Jankowski qui joue en MLB, qui peut être un. Ouais. Pitch runner. C'est quoi? Allez, Jankowski en pitch runner. Ça servira à rien, mais c'est pas grave, au moins tu seras là. David Villard, il peut jouer autre part ou pas? Il peut jouer en troisième base. Pas très utile, mais au moins il aurait pu être là quoi. Ça manque de joueurs tout court. Hein. Tu sais quoi, Jankowski, on va le laisser là. Ah, bon, faudra qu'on mette les waivers, faudra qu'on le mette en waiver un moment quoi. Mais lui, c'est vraiment genre. Sa position, c'est pinch runner, hein, vraiment. C'est vraiment. Je crois que dans la depth chart, je sais pas s'il y a marqué les pinch runners. Mais c'est vraiment. Ça va être vraiment son taf. Hein.
d'avancer. Pour ce qui est du budget pas alloué, on va baisser à 7% ça. On va baisser le minor links scouting. On va quand même le mettre à 20. On va mettre à 35 ici. 36 et 21. Ok. Pour ce qui est de la draft, on n'a encore rien. Allez, on finit la journée. On avance. Tiens, les prédictions de la saison. Vous pensez qu'on est combien? Alors, il s'attend à quoi? Faut qu'on reste respectable sur le... Tant dire une chose, on pue la merde. Ok, on a un en plus. C'est la meilleure que t'as eu pour l'instant. Personne n'est encore mieux que nous. Gamboa qui allait nous chercher du coup un bon joueur du côté de la République dominicaine. Ouais, je suis pas fou, je suis pas dingue dessus. Est-ce qu'on a des joueurs nous? Je pense que non, parce que de toute façon on a personne. Regardons le top minor league system. Bon, autant dire que les 6 équipes qui viennent d'arriver n'ont pas de joueurs, littéralement. Je veux dire même les Blue Jays avec Yesavage et Nimala ont plus de joueurs. Voilà, on n'a pas de, aucune de nos équipes n'a de joueurs. Je suis curieux par contre d'aller voir les équipes un peu des autres. Voyons voir les samouraïs. Qu'est-ce qu'ils ont? Qui est-ce qu'ils ont chopé comme joueur? Austin Meadows. Ok. Bon joueur. Une bonne stat en carrière. Chase Silces. En lanceur. Ryan Gusto. Team Top Prospect. Ils ont Mason Montgomery. Ils sont allés chercher Mason Montgomery. Pas mal. Team Camber Sanchez. Ryan Gusto. Edward. Ils sont quand même. Ils sont déjà du. Entre guillemets du. Dans Alex de Rezos. Ils ont déjà du farm system entre guillemets. Mais l'équipe, voilà. Ils sont CJ Crone. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Kai Wright. Qu'est-ce qu'ils ont? Roberto Perez, je connais pas. Richie Palacios, solide. Très solide. Luis Guillorme, ça reste quand même du niveau MLB. Hein. Bon niveau MLB parfois. Nick Allen, c'est pas fou. Nick Gordon, c'est ok. Bryce Johnson, c'est ok. Austin Meadows, du coup, Kai Wright, Scott Efros, Sean Reed. Ils ont plutôt un bon joueur à ce niveau-là, tu vois. Ils ont quelque chose d'assez classique. Ils sont assez classiques sur leur. Ils ont des bonnes finances d'équipe. Aussi, ils ont un gros marché et des intérêts des fans assez hauts, clairement. À part les samouraïs, qui on a d'autres? Les Idols de Séoul. Regardons un peu leur équipe. On va passer un petit tour, on va checker un peu leur équipe, on va voir un peu ce que ça donne. Ryan Nelson, Tyler Nevin, Joey Wimmer, c'est correct Joey Wimmer. Alemao Hernandez. Ouais, bon. C'est pas incroyable. Luis Torrens, solide. Tyler Nevin, solide. Ça reste du joueur MLB quoi. Santiago Espinal, alors personnellement j'aime beaucoup comme joueur. En tout cas depuis que je l'ai vu jouer à Toronto, je trouve que c'est un excellent joueur, c'est très sous-côté. Le choper c'est clairement un bon move pour eux. Andrew Navigato, c'était pas un joueur de MLB. C'était pas un joueur de MLB. On va voir ce que ça donne. Santiago Espinal 29, c'est un peu bas comme nom. Taylor Walls, joueur MLB, pas au fou. Brewer Iklen. Voilà, pas un joueur MLB. Josh Palacios, c'était ok. Joey Wimmer, dit ça peut être correct. Josh Palacios, c'est ok. Gavin Stone, c'est bon. Justin Topa, c'est étonnamment bon, mais je pense ils ont d'autres releveurs un peu meilleurs que ça. Et Hunter Gaddis, c'est pas fou. Qui en a d'autres? Les Diablos de Mexico.
comment ils se débrouillent? Comment c'est oui. C'est eux qui ont récupéré Stewart Berroa du coup. Hein. Weaverland, Nick Frasso. Ok, ok, c'est décent. Ils ont très bon bullpen, tous de très bon bullpen. Luis Garcia en closer, c'est solide. Hein. C'est solide. Ryan Thompson, ok. Louis Varland, c'est vraiment leur meilleur lanceur. C'est pas dingue, hein. Winsel Perez, c'est pas fou. Deshaun Kersey Jr., c'est pas dingue. Akil Badou, ça a noté quand même. C'est un bon joueur, Akil Badou. Hein. Cameron Coley, Cody Clemens. Cody Clemens, ça peut être bon. Owen Miller, c'est très bon. C'est très très bon, c'est un bon pick. Ils ont eu un excellent pick, même en deuxième base. Et Duris Montero, c'est pas fou. Et Will Banfield, c'est pas dingue. Mexico, ils sont pas fous. Pour l'instant, je suis beaucoup plus hype par Tokyo que par le reste. Hein. Tokyo a une vraie bonne équipe. Hein. Les Caribous de Montréal, Porter Roach, Tyler McGill, ok. Brandon Young, ok. Je regarde le reste, là. Jair Camargo, pas fond. Luke Voigt, 200. Descend, sans plus, descend. Nicky Lopez, très bien. Très bon pick. Nicky Lopez en deuxième base, très bon pick. Taylor Motter, pas fou. Bon défenseur sans doute. Adani Echevarria, c'est ok. C'est du joueur. Ça, c'est juste pas du joueur MLB quoi. Enfin, c'est de l'ancien joueur MLB, mais c'est vieux quoi. Pour un joueur MLB. Jonathan Classé, 200. Correct. Sans plus. G1B, personnellement, j'aime beaucoup. Très bon pick, je pense. Très très bon pick. Billy Cook, pas dingue. Johnny Brito, c'est pas mal. J'aime bien. En tout cas, le lanceur est bon. Est-ce que la rotation ancienne est bonne? Ils ont l'air d'avoir quand même 27ème un bon. Pareil aussi, un bon bullpen. Et Sionel Perez, c'est pas dingue. Les Caribous, j'aime bien. Ils ont une bonne équipe. Pour moi, ça se joue avec les Samouraïs pour la meilleure équipe. Nous, on est bas hein, par rapport à eux. Et nos rivaux, les légionnaires, hein, Stonebeck, Rinpister, Joey Cantillo, bon, pour l'instant, c'est pas dingue. Hein. Gabe Speyer, descend. Mais il manque de releveur. Hein. Si le releveur, c'est aussi Gabe Speyer, c'est compliqué. Queen Priester, c'est pas fou. Dylan Carlson, c'est pas bon. Jack Mangum, c'est pas fou. Blake Sable, c'est décent, sans plus. Cam Devani, c'est pas dingue. Charles Leblanc, c'est pas fou. Anthony Prato, c'est pas dingue. Nick Prato, le frère, c'est pas dingue non plus. Braxton Fulford, c'est pas mal. Braxton Fulford, c'est pas mal, vraiment. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, où est-ce qu'on se place, nous, parmi tout ça, si on prend Meet the Team? On a l'un des tout meilleurs bullpen de la MLB, tout simplement. Hein. 15ème, si on peut garder la plupart de ses lanceurs, ce serait très bien. Parce que bon, Paul Sewell, Trent Thornton, Alec Jacob, John Junis, Lee Winder, c'est très solide. Wei Chie Wang, on est considéré comme vraiment faible pour en termes de closer. Moi j'aime bien. On est très faible en termes de rotation, mais ça c'était prévu hein, avec les problèmes qu'on a eu. Je pense qu'on aurait dû être meilleur. John Rave, apparemment, on a un excellent champ-centre. Je suis pas convaincu. Adam Frazier, c'est le pire right field de la ligue, apparemment, tout simplement. Emmanuel Valdez, c'est pas bon non plus, un 34ème. On a l'un des pires shortstop de la ligue. Abraham Toro, on est pas mal. Avec Abraham Toro, justement, on est classé 28. Au poste de catcher, je pense que c'est le duo avec Kolowski qui fait qu'on est 25ème. Buddy Kennedy en une, même si c'est pas lui qui va jouer, hein, c'est principalement Rio, c'est Kennedy de toute façon les deux. C'est donc classe 33 et 30ème pour Sergio Alcantara en deuxième base. On est pas fou. Si on est honnête, on est vraiment pas fou. Il va falloir faire mieux quoi. C'est l'opening day. Let's go. On va pouvoir jouer. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir jouer. Ça devrait être Carlos Marcano qui ouvre le... attends, on va cancel la game parce que j'ai oublié de gérer un truc, c'est la rotation. Okay. On a déjà nos... Alors Josh Winder, c'est très solide du coup, je pensais le mettre en middle relief. Il est comment au niveau endurance? Il n'y a pas d'endurance, ok. Josh Winder, tu vas aller en middle relief, classique avec les autres. C'est en closer, Chase Lee, les deux, hein, set ou later, normal usage, Jacob Tunis.
ça va être vraiment notre gros releveur. Qu'est-ce qu'on met devant alors? Quand je regarde les notes, Derek McConaughey, Carlos Marcano. Marcano justement devrait être plutôt en 4. C'est censé être le moins bon. Scott Randall, c'est solide. Que même Brandon Knox, je vais le mettre en dernier. Hein, parce que je trouve que. C'est certes un gaucher, mais. Ça va faire un truc, mais bon. Je le trouve pas bon quoi. 45, 50, 60. 40, 50, 60 avec 65 de potentiel. C'est Scott Randall qui va ouvrir. Avec Darren McGoffin derrière. On est low. De toute façon, on n'a pas de, assez de pitcher. Hein. Il va falloir qu'on fasse mieux. Tsung Cheng qui fait lead-off avec Buddy Kennedy, Abraham Toro, Brian O'Keefe, Emmanuel Valdez, Capra, Frazier, Alcantara, Sean Rave et Scott Randall en pitcher. C'est pas la même équipe en face. Hein. Arena, Robles, Julio Rodriguez, Luke Rayleigh, Cara Lake, Dylan Moore, George Polanco, Crawford et Ryan Bliss. C'est Logan Gilbert. On est un peu dans la merde. On va dire les termes, hein. On est un peu dans la merde. John Mota, défense stratégie, John Mota aussi, je crois. Ok, c'est ça aussi. Base running, offense strategy, ça va être Mota. C'est mon bench coach, quoi. Et par contre, j'aimerais bien gérer le base running. J'aime bien gérer, même l'offense en fait, si on veut bunter, etc., mettre du hit and run, j'aimerais bien pouvoir gérer ça. Allez, let's go. Premier match. Premier match, on est parti. Ça a été long, hein, c'était la mise en place, hein, vous savez. Le premier épisode sera long. La découverte de l'équipe sera sans long. De toute façon, ce sera juste une review du truc. Et après, on enchaînera sur des plus petits épisodes, des trucs comme ça plus tard. Sur le premier truc sur YouTube sera un peu long, c'est tout. Allez, on est parti. Premier match. On va voir ce que ça donne. Paris Lights. On joue à Seattle pour le premier match. Ce qui est intéressant, un petit mobile park. On va. Alors pour l'instant, on va juste commencer. On va voir un peu. Commence direct. Ok. On a un retrait. Abraham Toro à la plaque. Abraham Toro qui est pas mauvais. Abraham Toro qui pourrait aller chercher un hit. Hein. En vrai. Buddy Kennedy est pas arrivé sur base. Allez, vas-y, on swing. Dommage. Et là, par contre, ouais, un objet, il faut qu'on y aille. Première frappe d'entrée, c'est pop. C'est pop, dommage. C'est pas grave, on va laisser. Scott Randall, c'est le début. Ok, un point, un, deux, etc. Okay. C'est pas fou, j'ai déjà pris 2 hits. Montre-nous ce que tu vaux. Ah, c'est crush ça. C'est sur le but. Je savais que ça allait pas être facile. Peut-être laisser un peu sur le jeu, je pense que c'est un peu fort pour moi. Ah, j'avais pas fait, bref. J'ai 2-0, mais... Oh putain, j'ai pas mis pourtant de... C'est où déjà le... Putain. Mais... Je peux pas mettre sur pause ce jeu ou je peux aller me faire enculer ça? Oui, j'ai l'impression de juste me faire enculer quoi.
Ok, on est bon. Du coup, je voulais checker le jeu. Option, game option. Ok, c'est pas ça. Parfait. Je peux pas baisser juste le son du jeu. J'ai l'impression d'être super fort. J'ai juste l'impression que le jeu est super fort par rapport à moi. Voilà. J'espère juste que ouais, je peux être plus fort que la musique. Ok. Bon, Logan Gilbert, t'as déjà pris 3 points. Ok, c'est bon, il s'en sort. Non, c'est nous, on a déjà pris 3 points. Allez, Scott Randall, il réussit à faire la manche sans rien prendre. John Rave, on a repris. Scott Randall qui a pris un moine. Et là, ok, un retrait. Le Craig est en 2. Clairement. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Allez, faut finir. Ok, 2 strikeouts pour finir l'inning. On est bon, on reste. Bon, on prend encore 4-0, hein, mais on est bien. 52 pitch. On va faire gaffe. Logan Gilbert, on a mis un coureur en 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va swinger, hein, il n'y a pas le choix. Hein, là, Vinny Capra dans le gap. Est-ce que c'est les premiers points des Paris Light en MLB? Et oui. Oui, oui, oui. Capra qui fait rentrer un point. Qui me prouve qu'on a bien fait de le mettre en 6 pour relancer un peu au cas où. Un bon frappeur, hein, de toute façon, on savait. Hein. Vinny Capra, je sais plus quelle vitesse il a. Il est rapide, hein, en vrai. Il est capable de voler une base. Hein. Ah oui, ah oui, il est long en fait. Il est bien lent comme il faut en fait. J'aurais dû attendre un peu. Je pensais meilleur que ça. Apparemment c'est pas le cas. Jorge Polanco. Scott Randall, on a combien? 50 pitch 50 pitch pour Scott Randall. 70 pitch maintenant, c'est pas la même affaire. Mais il est capable de garder normalement encore cette manche, je pense. Ok, la défense s'est passée. On prend rien, 1 et 3. Ce serait bien de garder le coureur, mais... Est-ce que Scott Randall est prêt à... Ok, on s'en sort. Il prend des points, mais pour l'instant il tient. Ça vaut beaucoup. Adam Frazier, on a des coureurs en 1 et en 2 avec 2 retraits. Ouais. Speed 60 et 65 pour John Rave, mais je prendrai pas le risque. On swing sur le premier pitch. Ça passe en dessous. Oh l'erreur du deuxième base. On va reprendre 2 points là-dessus. Si on se débrouille bien. Oh non, il est pas parti. Dommage. Dommage, 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 dommage. En vrai, avec 2 points, je joue ton at-bat. Ça tombe. On est en train d'attaquer sérieusement. Abraham Toro qui prend le RBI et on revient à 4-3. On est en train de mettre Logan Gilbert un peu au fond. Toro, il a combien de style là? Il est pas mauvais. Hein. La question c'est est-ce que Buddy Kennedy... J'ai envie de tenter le coup. Je sais qu'il y a 2 retraits et que ça... Non, non, non. Ouais, il faut le... Il faut jouer la batte. C'est tapé, c'est tapé, c'est tapé. Ça tombe si on reprend à égalité.
Un power en 3. Brian O'Keefe qui fait monter les enchères. Batteur 4, on a bien fait de le mettre là. Manuel Valdez. Il n'a pas encore pris grand chose, Emmanuel Valdez. Il n'a pas encore frappé une fois. 89 pitch, il arrive au fond. Il frappe pas. Il me fait déranger. Allez Manuel, on va voir si t'es capable. Il a déjà pris 2 strikes, je pense qu'il prend un strikeout là. Il la frappe. Oh, il la frappe. C'est line droit. C'est line droit sur. Line drive droit sur le champ droit. Dommage. En vrai, dommage. Hein. Dommage, dommage. On revient égalité au moins. On met des points. Les Paris Slides sont à fond. Pensez-y, hein, moi je pense que les Paris Slides c'est le futur. Je pense que clairement. Les Paris Slides ça va être le futur. Clairement le futur, comment dire, de la MLB. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'il vienne en MLB un moment. On est parti, Scott Randall, 75 pitch. On va y aller at bat par at bat, je pense. On va voir un peu comment il se démerde. Oh là 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 là. Le Taïwanais en défense qui est censé être bon et qui laisse tout passer là. Messieurs, c'est le moment de lancer. On va demander au bench coach ce qu'il en pense. Jacob Junis et Josh Winder. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'utiliser Jacob Junis. Mais Josh Winder, on va commencer à le faire se chauffer. 80 pitch. Scott Randall qui bosse pas mal. Double jeu. Ok, bon, on en prend un en deux. Ça fait un retrait. Ah, défensivement, pourtant on est censé avoir du haut de défense, c'est censé être bon en 65-60, c'est censé être très solide. Mais il a du mal. Le Buddy Kennedy est pas bon en défense aussi. Ça c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Il est pas bon en défense du tout. On enchaîne Scott Randall. Qu'est-ce qu'il fait? Bulk. Ok. Pourquoi pas. Randall le pitch, c'est frappé, c'est sur le deuxième base, c'est sur Alcantara, il prend le retrait, ça fait 2 retraits. Pas encore prêt, mais il devrait pouvoir finir la manche à Randall, hein, je pense. Hein. Ça se démerde bien, oh, c'est bien frappé ça. Est-ce que c'est sur le champ droit? C'est sur le champ droit. 4-4, on reste chaud. Pendant que Winder est toujours en train de se chauffer. On a Sergio Alcantara en 2. On n'est pas obligé, il y en a 2 retraits, il faut qu'on le joue en de toute façon celui-là. 4ème balle. Ça ils ont changé, ils ont mis Eduardo Bazardo directement dans la début 6ème manche. Alors on a des joueurs rapides, notamment John Ray, mais je pense pas qu'on décide. Il faut juste que là on aille sur base. Il faut juste qu'on frappe, il n'y a pas de choix de toute façon. Ça passe. Est-ce qu'on a un run qui rentre? Est-ce qu'on a un run qui rentre? Est-ce que le courant en 3 part? Courant en 3 est pas parti. J'aimerais bien que ce soit un peu plus agressif au bâton. Buddy Kennedy, il a mis. En vrai, il a mis un point aujourd'hui. Il est en 1 sur 3. Hein. Ça peut le faire. Hein. Ça peut vraiment le faire. Hein. Il va juste falloir courir un moment. Quoi. C'est crushed. C'est crushed. Est-ce qu'on fait rentrer un deuxième? Est-ce qu'on fait rentrer un deuxième? Il faut vraiment qu'il les envoie. Hein. Buddy Kennedy, il faut vraiment qu'il les envoie un moment. Runeit. J'aimerais bien un Runeit, je pensais qu'il y avait la c'est pas clair dans le truc, j'aimerais bien juste pour continuer les espaces pleins comme ça. Scott Randall va sortir, Josh Winder va rentrer. Et on va mettre qui, comment dire, en... Qu'est-ce que tu me proposes? Alex Jacob. Okay. Pour s'échauffer.
Josh Winder qui a rien pris, ça c'est la bonne nouvelle. Hop là, il a lancé combien? 16 pitch. On va sit down Alex Jacob pour l'instant. On va y aller à bat par at-bat. Shortstop. Taïwanais, il est bon. Encore une fois, Josh Winder, on continue. Il fait le boulot. C'est au 5. Est-ce que je renvoyerais pas Monsieur Alex Jacob en warm-up pour l'instant? C'est pop. Il a combien de pitch pour l'instant? 22, il est encore en forme. On continue. C'est strike 3. Ah, il est bon. Il est très très bon. On peut rasseoir Alex Jacob, mais il va rentrer à la prochaine manche, donc on verra. On peut mettre Alex Jacob directement en game. Il est prêt de toute façon. Et en bullpen, on arrive fort. 8ème manche. Alors on va warm up notre closer. Hein. Aïe 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 aïe. On warm up le closer, mais bon. Ça serait rien de bien de prendre un. Peut-être en warm up aussi Paul Sewell du coup. Ah, c'est frappé. Aïe 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 aïe. C'est frappé loin en plus. Ça va taguer, ça va faire égalité. Ah, mince. Alors, avec 2 retraits. Polanco. C'est bon, on s'en sort, mais à quel prix? On va se faire s'asseoir Wang, on va faire rentrer Paul Sewell du coup. Qui a déjà pris 2 hits. Qui a pas encore fait un retrait. Je pense qu'on va mettre Chase Lee, hein. On va s'échauffer hein, pour l'instant. Face à Rosarena, est-ce que Sewell il est capable de faire quelque chose? Ah, il est pas chaud, Sewell. Allez, bah. Walk-off de la première game. Paul Sewell, c'était peut-être pas à la traque. C'est dommage, on était devant. On était bien devant. La défaite, elle est pour Sewell, du coup. Malheureusement. C'est dommage. Il y avait le hold pour Jacob Winder. Victor, c'est pour Munoz. On a quand même bon, un starter qui a pris 4 points en 5 manches. Bon, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal. C'est ok, on va dire. C'est un premier game de la saison, on va dire. Sewell qui a pris 3 earned runs hein, sans jouer. Sans même jouer sans même faire un retrait, c'est compliqué. Il va pas avoir une saison facile, je pense. Winder a été très solide. Il a fait ses 2 manches, il a fait 3 K, il a pas pris un hit. Et s'il a pris un hit. Jacobs a été solide aussi, il a juste pris un run. En vrai, il y a du bon, il y a du très très bon. Il y a du très très bon, on va pas se le cacher, hein. Ça reste solide. Tout ça. Bon bah voilà. Je vais sauvegarder ça quand même. Une game en live. On refera d'autres lives, ne vous inquiétez pas là-dessus, hein, pas de soucis. Je vais poster ça sur YouTube, je pense, d'ici quelques heures, peut-être jours. Ça devrait pas prendre longtemps à comment dire à monter, donc vous la retrouverez sur YouTube sans problème. D'ailleurs, je vais arrêter le record. Au revoir YouTube et à bientôt pour une prochaine du coup vidéo sur Out of the Park et peut-être d'autres vidéos si je reprends la motivation d'en refaire. Si je prends la motivation d'en refaire autour du baseball dans la vraie vie en France. Ça c'est toujours le même problème. Donc au revoir YouTube pour ça.